À 21 ans, Tom Vaillant n'a pas perdu de temps pour monter sur le Tour européen après seulement une année chez les pros. Déterminé, le Canois sait qu'il peut rêver plus grand et se donne les moyens d'y arriver. Sa fin de saison épique sur le Challenge Tour pour gagner sa place sur le Tour lors de l'ultime tournoi a marqué un véritable tournant. S'il doit effectuer quelques petits ajustements, Vaillant se sent suffisamment armé pour affronter les meilleurs joueurs européens. Après une 18e place prometteuse à l'Afrasia, c'est à Dubaï qu'il va tenter de lancer son année 2024 de la meilleure des façons. Une plongée dans un nouveau monde, presque plus tôt que prévu. Ouais, c'est vrai que ça allait vite, c'était pas trop prévu entre guillemets. Mais non, c'est génial. On s'entraîne pour ça avec tout mon staff. Donc c'est une conséquence de tout le travail que je fournis et l'intensité et l'état d'esprit que j'avais toute l'année. Et j'ai réalisé une bonne saison sans faire une saison pour moi exceptionnelle. Mais j'ai été régulier plus ou moins toute la saison. Dans les tournois les plus gros, j'ai performé. Donc c'est bien que ça termine comme ça, c'est la meilleure récompense. Sur le DP World Tour, tu as commencé par un cut manqué et une très belle place à l'Afrasia, 18e. Ça avait quelle saveur là, cet enchaînement-là et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Bah, ça libère ça débloque beaucoup de portes, je trouve. Enfin, plus dans ma tête parce que voilà, direct d'entrée, bon bah voilà, je rate un cut, mais je joue avec un joueur de Ryder Cup les 2 premiers tours et voilà, il me dit 2-3 petits conseils et à Maurice, moi je sais que quand je manque les cuts les semaines d'après, je suis un peu plus tendu parce que c'est vraiment un sentiment que je déteste de manquer un cut et donc voilà, j'ai pas envie que ça se reproduise et j'ai fait 2 bons premiers tours et le 3e tour, il y a eu une petite porte qui s'est déverrouillée à un moment sur le parcours et derrière j'ai fait à ce moment-là j'étais +3 et je finis et je dois finir moins 3 ou moins 2 la journée donc voilà, c'est un peu faut déverrouiller des choses, découvrir aussi des choses que j'ai jamais vécues avant et me lancer un peu dans l'inconnu, dans l'inconfort et non, c'est bien, ça met des points tout de suite. C'est vrai que j'ai hâte de jouer des tournois du DP World Tour, surtout Dubaï où bon bah voilà, ça va être mais même tous les tournois en Europe, quand j'ai regardé tous les tournois, il y avait pas un tournoi que j'avais pas envie de jouer. Justement, ta saison, tu l'imagines comment en fait? Quels objectifs tu te fixes cette année? Objectif de résultat, j'en ai pas. Je vais juste essayer de produire le niveau de jeu pour atteindre ce que j'ai envie d'atteindre. C'est vrai que voilà, j'ai envie de jouer des majeurs. Forcément, maintenant, j'ai jamais entre guillemets été aussi proche d'avoir des accès de par des tournois ou des qualifications. Voilà, il y a les JO aussi. Moi, étant fan de sport, ça me ferait quand même vraiment kiffer de pouvoir les jouer. Mais résultat, non, j'ai pas de résultat. Il faut que je termine temps à la Race to Dubai non, juste produire le niveau de jeu, mon meilleur niveau de jeu, y aller à fond. Vraiment, voilà, c'est ma toute première année, c'est arrivé quand même très très vite. Mais ça veut pas dire que c'est une surprise. Enfin, pour moi, c'est pas une surprise. Donc, je vais juste essayer d'y aller à fond et juste voilà, me régaler toutes les semaines, profiter d'être là où je rêve d'évoluer depuis petit sur l'élite européenne parce que moi le circuit européen ça me tient à cœur et juste profiter de ça. Il va faire des blocs de 3-4 tournois, rentrer, 3-4 tournois, rentrer. C'est pas un garçon qui aime enchaîner beaucoup de semaines. Donc on a tout planifié. On a vraiment tout planifié 2024 entre les tournois, les moments en vacances complètes, les moments de travail, les moments où je viens avec lui, les moments où David Baudrier, son prépa physique, va venir avec lui, Kélil va venir avec lui. Voilà, puis en plus... Vous allez vous relayer aussi? On va se relayer, bien sûr, qu'il se retrouve pas trop tout seul parce que c'est la première année, on est un peu déboussolé. Après, le truc qui est vraiment bien, c'est qu'il a Yann Vandal sur le sac, et qu'il a eu là un peu sur le Challenge Tour. Yann, il a une expérience incroyable sur le DP World, donc là-dessus, je pense qu'il est rassuré aussi à ce niveau-là.
Oui, sans prétention aucune. Oui, il a le niveau de jeu pour aller jouer sur le circuit européen, ça c'est sûr. Il l'a prouvé, et il a même joué des tournois du Tour, voilà, où il a fait le cut. De là à voir ce que ça vaut comme place, je peux pas le dire. J'ai pas de boule de cristal et ça là-dessus je sais pas. Mais en tout cas oui, il mérite sa place et il a le niveau de jeu honnêtement pour aller sur le DP World. Tu dis que ta vie a pas changé, mais est-ce que c'est réellement le cas ou pas? Ah oui, c'est réellement le cas, ça n'a pas du tout changé. Enfin, j'ai pas eu de sollicitations plus que ça, à part au tout début quand je venais de monter, faire un petit plateau à Canal+ ou 2-3 interviews, mais vraiment c'est toujours avec les mêmes personnes entre guillemets, voilà, avec la Fédé, avec les magazines de golf. Enfin voilà, j'ai rien de nouveau entre guillemets, juste peut-être un peu plus de quantité, mais tout ce qui est sponsor, etc. Non, voilà, je suis pas encore une superstar, je suis pas numéro 1 mondial, donc il y a pas toute la planète qui se bouscule pour moi. Ça t'étonne un peu ou pas finalement? Bah m'étonne non, parce qu'on sait que c'est une période qui a été un peu difficile entre les pandémies et les différents changements qu'il y a eu dans la vie de tous les jours pour tout le monde. C'est vrai que c'est pour tout le monde, je pense, un peu plus délicat. Mais ce qui m'a étonné, c'est un peu le discours que on peut des fois me donner du style bon bah maintenant t'es sur le DP World Tour, t'as plus besoin de sponsors, ou oh bah tu dois en avoir plein déjà, et en fait c'est pas du tout le cas. Je pense qu'on est tous dans ce cas-là, c'est que non, on a besoin de sponsoring pour aller en tournoi, parce que ce qui nous fait vivre si on performe, c'est justement les résultats. Donc non, c'est vrai que ça se bouscule pas. C'est vrai que je suis en recherche en continu, et ouais, j'essaye de rester aussi à ma place de joueur et pas oublier que le plus important c'est le terrain, les clubs, et si je performe, bah, ça viendra tout seul. Voilà, je m'entraîne tous les jours. J'ai repris la semaine dernière. Je m'entraîne tous les jours. Je pars à Dubaï le 11 janvier pour revoir un peu l'équipementier avec TaylorMade, et j'espère rentrer sur le Dubai Desert Classic, le Rolex. Ça va être un peu serré, mais pareil, c'est de l'inconnu pour moi. Il y en a qui me disent quand tu finis tant, ça va rentrer à cette catégorie. Enfin, tout ça, moi, je connais rien et j'ai pas envie de connaître. Donc voilà, c'est pas mon boulot. Moi, je m'entraîne et j'essaie juste d'arriver prêt quand j'ai l'opportunité de planter le tir. Je vais y aller parce que quoi qu'il arrive, si je joue pas le tournoi, bah, on sait que Dubaï pour le golf, c'est quand même le top. Donc je m'entraînerai au pire des cas pour préparer le tournoi de la semaine d'après. Et bah voilà, être sur un Rolex Series, ça veut dire qu'il y aura les meilleurs joueurs du monde, Rory McIlroy, Victor Hovland. Donc quoi qu'il arrive, moi, je sais que la semaine d'avant, il y a le Dubai Invitational. J'y vais juste pour travailler avec mon équipementier, mais ce qui est sûr, c'est que je vais aller suivre ces mecs, parce que bah mine de rien, je suis passé pro il y a pas longtemps, enfin voilà, il y a tout juste un an, et ces mecs-là, c'est mes idoles. Donc oui, ce sera mes adversaires quand on fera les tournois, mais voilà, Rory, quand je vais le voir, c'est un de mes joueurs favoris, donc c'est clair que je vais aller suivre pour essayer d'apprendre. Demain, c'est la fermeture des inscriptions. Tu prends du plaisir là? Moi, je pense pas que je vais faire en vrai. Maintenant, non, mais je sais qu'à la fin, je vais me sentir bien. Donc, j'ai eu un petit moment où j'ai arrêté, un petit pépin physique ou juste par manque de rigueur. Et bah, ça m'apprendra. Et si j'étais en forme, je serais pas dans le dur comme ça. Donc voilà, c'est tant mieux. Tant pis pour moi et tant mieux pour mon corps. Là, on a eu un petit pépin avec Tom au niveau de la sternoclaviculaire, donc il a fallu faire un peu attention. Donc là, on bosse comme tu as pu le voir dans la séance, on a bossé beaucoup sur les ouvertures pour éviter de travailler sur la fermeture et de travailler sur la douleur qu'il avait. Donc ben là, il s'agissait de le remettre un peu dans le jus, parce qu'il a dû couper un petit moment à cause de ça. Donc ben là, on bosse sur
théoriquement, on aurait bossé sur de la vitesse, parce qu'il attaque dans 2 semaines, mais il a fallu refaire un petit peu de renfort. On va faire un petit peu de force sur la fin de la semaine et semaine prochaine avec de la vitesse, histoire qu'il soit fin prêt pour le Rolex à Dubaï s'il rentre dedans. Tout est allé très vite pour lui. Il expliquait avoir un peu fait quelques erreurs sur sa gestion physique tout au long de cette saison. Comment toi tu l'expliques et comment tu vois ça toi de ton côté? Il apprend comme tout rookie qu'il est. Il était rookie sur l'Alpe sans être amateur. Il n'a pas eu le temps d'être autre chose puisqu'il est monté sur le challenge. Il était rookie sur le challenge. Il n'a pas eu le temps d'être autre chose puisqu'il est monté sur le tour. Donc, quand tu es rookie, tu fais des erreurs de rookie. Ce qui s'appelle le rookie mistake dans le milieu. Et voilà, maintenant, je pense qu'il saura mieux gérer cette année en ayant l'expérience du challenge. Mais en effet, il y a souvent quelque chose qui se crée dans la dynamique des joueurs sur le tour, c'est que des fois, on s'entend un petit peu de fatigue, on ne veut pas aller s'en coller un peu plus au sport. Et en fait, tu tombes dans un cercle vicieux qui est que au moins tu bosses, au moins tu t'entraînes et au plus tu vas ressentir la fatigue. C'est humain. Et maintenant, je pense qu'il a compris et il a noté dans ses objectifs être régulier sur le sport. Et il faut en fait, ils mettent du temps à comprendre que aller au sport, c'est pas forcément se mettre une cartouche tout le temps. Alors, on peut adapter, on peut faire une séance qui est un peu plus raisonnable, un peu plus adaptée. C'est pas que des cartouches tout le temps, quoi. Pour toi, quelles sont les qualités de Tom? C'est pas quelqu'un de prime abord qui est grand, qui frappe fort, il le dit lui-même, et pourtant physiquement, il surprend beaucoup de monde aussi. Ouais, il dit qu'il frappe pas fort. Moi, je peux te garantir qu'il frappe pas fort. De toute façon, les chiffres le montreront cette année. Mais ces qualités, ce sont des qualités, en fait, ce sont des traits de caractère et d'attitude. Il a les mêmes physiquement. C'est que c'est un teigneux. Donc tout ce qu'il fait, il le fait à 100%. Tom, il va rarement jouer un drive à 80%, ou c'est que du plein coup, c'est que du 100%. Et en fait, il est pareil à la salle. C'est un physique très puissant, très trapu. Donc, qu'il soit pas grand, c'est vrai, mais t'inquiète qu'il va compenser avec beaucoup de puissance, beaucoup d'explosivité, non, c'est un mec qui a beaucoup de hargne, qui a beaucoup d'énergie, donc on le sent à la salle. Je le fais souvent boxer, donc il a un bon punch, il a une bonne droite. On fait souvent du jiu-jitsu ensemble aussi. Il est assez explosif quand il est dans les positions. Donc non, c'est un garçon qui a des grosses qualités physiques. Est-ce que du coup il faut aussi le canaliser, c'est-à-dire qu'il peut aller au-delà de ce que tu lui demandes et des fois c'est pas très bon? Mais c'est ce que je t'expliquais, c'est qu'en fait il a eu du mal à trouver son rythme et sa cadence dans le show des séances. C'est que pour lui, dans son tempérament, une séance, il faut forcément que ce soit un truc qui explose, une cartouche, faut qu'il finisse à plat ventre ou sur le dos comme tu as pu le voir pour récupérer. Pour lui, une séance de sport, c'est ça. Or, c'est pas tout le temps ça. Ça, c'est pas que ça. Donc, en effet, il est un peu difficile à canaliser, mais là, c'est pareil, ça viendra avec le temps. Donc, il trouvera maintenant la balance entre, au lieu de faire que du 100%, et du coup, ne plus rien faire pendant 3-4 jours parce que t'es cramé, ben, maintenant, il va arriver à faire du 100%, puis du 50, puis du 70, puis ça va se réguler tranquillement. Tom, grosse séance aujourd'hui. Tu vas partir en tournoi bientôt. Qu'est-ce que tu recherches là dans ces moments-là? Là, c'est surtout déjà refaire du cardio après les fêtes et après une petite période sans sport. C'est vrai que c'est un peu rouillé, donc vraiment j'ai envie que le cœur il pulse et évacuer un max de petites bobos, ou voilà, juste de me sentir bien et de me sentir explosé. Et c'est un peu faire beaucoup tout de suite pour relâcher en tournoi. En tout cas, c'est comme ça qu'on a beaucoup travaillé avec David, très dur avant d'aller en tournoi pour faire un peu effet de contre-coup et être vraiment avoir le corps frais en tournoi. Et voilà, c'est, je pense, un peu le but. C'est pour ça qu'il nous fait faire beaucoup de cardio sur de la répétition, sur des longues minutes. Et est-ce qu'il y a des choses physiquement que tu vas changer par rapport à cette année 2023 de ton côté? Quelles leçons toi tu as tirées? Non, je vais rien changer à part le fait d'essayer d'être plus discipliné et de le garder un peu plus longtemps, parce que c'est vrai que j'ai manqué de rigueur sur ça. C'est le seul point où je dois progresser. Je pense que le contenu, sachant que ce sera par le même coach, c'est clairement déjà bien. Et il sait de quoi il parle. Et c'est vrai que moi, je dois le tenir sur l'année. Maintenant, je vais avoir les infrastructures en plus qui vont m'aider à ça, donc je vais essayer d'en profiter. Comment tu as fait ce bilan de toi-même pour te dire que tu as manqué de rigueur?
Bah, j'ai été honnête déjà. Je vais pas dire à David, ouais, c'était parfait, j'ai bien travaillé en tournoi et tout. J'ai essayé d'être honnête, je ne mens pas. On fait du très haut niveau et le très haut niveau, il n'y a pas la place à se voiler la face. Donc j'ai été honnête avec moi-même, honnête avec David. Et je l'ai ressenti de toute façon sur la fin de saison où j'avais des petits bobos partout. De par l'intensité que je mets pendant le tour, ben, mon corps il suivait pas, j'étais rincé à la fin. Donc par rapport à ce que moi et ma tête on demande, bah, le corps il a pas suivi. Donc le bilan était très clair. Là, sur la séance avec toi, il y avait Robin Roussel qui est aussi un habitué du DP World Tour, qui a de l'expérience. Comment on a senti que c'était important pour toi aussi de montrer que tu étais au niveau physiquement. Tu ressens ce besoin-là ou c'est une pression? Bah, je suis tellement compétiteur que bah, je voulais juste être au-dessus d'eux. Il n'y a pas que au golf où j'ai envie d'être plus fort que tout le monde et qu'importe ce qu'on fait, que ce soit un jeu de société, une séance de sport ou 18 trous, j'ai envie de juste de montrer, de dominer le débat. Et bah là, il y avait une petite compétition, même si ça s'est senti quand il accélérait, j'ai essayé d'accélérer, quand il s'arrêtait, j'ai essayé de continuer, j'ai essayé de terminer avant lui les séries. Et voilà, mais c'est mieux ça que être tout seul et me dire oh bah c'est bon, je suis fatigué, je m'arrête. Bah c'est obligé. Le teigneux.